Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de cette épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je vous rappelle que ces vidéos sont un enseignement juste et simple de l'islam. Donc Allah vous récompensera pour votre participation à la diffusion de sa parole et valorisera votre travail. Je vous présente ce 16e numéro concernant la responsabilité dans l'islam. La responsabilité est d'une grande importance car elle détermine l'avenir de la nation d'une part et l'avenir du message d'Allah d'autre part sur terre. Elle signifie qu'une personne porte le résultat de ses obligations, décisions et choix pratiques, tant positifs que négatifs, car elle est profondément enracinée dans la psyché humaine, nafsiyat al-insan, est un facteur essentiel dans la formation et la nature de l'homme, manifesté par le phénomène de l'amour qui donne sans chercher à recevoir ou à prendre, et que les manifestations les plus importantes du don ne concernent pas seulement les choses matérielles, mais aussi les aspects moraux, et elles incarnent les significations du savoir et du devoir, du respect et de l'attention de la part du responsable conscient. Sur l'autorité d'Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dire: vous êtes tous responsables et vous êtes tous responsables suivant sa position, ramené par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, un membre de la nation est responsable de ce qui lui a été confié. Chacun relève de sa juridiction et le responsable musulman qui réussit est le gardien de la confiance des gens et de la nation. Il est chargé de la gestion, de la politique, de la préservation et de l'entretien des droits des autres. Et il l'accomplit selon leurs besoins. La responsabilité est une mission et une exigence, et c'est un interrogatoire et récompense. Le Tout-Puissant a dit: prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Al-Alaq. Le monde est corrompu et non réconcilié dans de nombreuses étapes et cas. Et cette corruption a des causes. La plus dangereuse est la corruption d'intention. Et celle-ci n'est connue que d'Allah, mais elle est causée par l'amour de l'avancement, de l'argent, ou la préférence d'un côté sur un autre, ou une personne sur une autre, pour un bénéfice mondain, al-manfa'at ad-dunyawiyya, qui l'en retire, même si cela nuit à l'intérêt public. La responsabilité, mes frères et sœurs, est le secret d'honorer et d'élever l'être humain, et le noble sentiment d'être libéré de la captivité du pouvoir irrésistible, du plaisir et de la luxure, maladha, et son sentiment de pouvoir accomplir ses devoirs et gérer les situations avec détermination et volonté consciente de l'individu et de la société. La responsabilité morale dans l'islam est basée sur les fondements de la croyance
en Dieu tout-puissant, qui est évalué par le concept de contrôle, de responsabilité et de rétribution, al-muqabil. La responsabilité d'un intellectuel qui s'affiche comme musulman est de faire en sorte que l'islam se dégage de sa gangue ritualiste et dogmatique, c'est-à-dire ne pas se limiter au rite pour être musulman et ignorer ses devoirs et responsabilités envers les citoyens et la nation. De même que l'intellect a pour rôle de percevoir les faits et de distinguer entre les besoins matériels à travers lesquels la position d'intérêt est déduite et les conséquences et le cœur sont jugés par elle, c'est-à-dire la position. Dans le récit de Muslim sur l'autorité d'Abu Dharr, il a dit « J'ai dit, ô messager d'Allah, ne m'utiliseras-tu pas ?» demandant responsabilité. Il a frappé mon épaule avec sa main et a ensuite dit « Ô Abu Dharr, tu es faible et c'est une confiance. Et le jour de la résurrection, ce sera honte et regret, sauf pour celui qui l'a pris avec son droit, bihaqqiha, et remplit ce qu'il devait. » Maintenant, frères et sœurs, on doit poser cette question. Est-ce qu'on n'a pas la capacité à prendre ses responsabilités au sérieux? Et ce mal est partout et à tous les niveaux. Même si de plus en plus de musulmans prennent conscience de ce fléau, voyons le grand tort causé, mais chacun se dégage de sa part. Dommage. Se dégage de sa part de responsabilité, même dans son domaine. Et alors, le problème réside-t-il dans la foi, l'iman, ou le savoir et la juste compréhension des règles islamiques, ou le manque de sérieux? Face à cela, je suis convaincu qu'il y a des musulmans honnêtes et bien intentionnés qui souffrent de voir leur vie mondaine, al-hayat dunyawiya, se détériorer davantage. Ils se sentent extrêmement impuissants et les ennemis de l'islam voient la raison dans la religion. L'optimisme est une responsabilité. Quand on agit, il n'y a plus de place pour la peur et le désespoir. La tâche est qu'il faut de tout faire, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens pour renouveler, pour progresser et transformer cette culture spirituelle forte, correcte et mature en un côté pratique. Et pour cela, la première chose à comprendre est qu'il faut arrêter de dire seulement le vrai islam, ce n'est pas cela. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège de cette épidémie et du mal. Je vous remercie, frères et sœurs, musulmans et non musulmans, de participer à la diffusion de la parole d'Allah à partir de ces vidéos. Faites des commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube Islamo Facile. Et prière et salut sur notre maître Mohammed et sa famille. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. Assalam.